Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo où on va refaire ma chambre. C'était un concept que je voulais faire depuis très longtemps parce que c'est vrai que je me sens vraiment pas bien dans ma chambre, je vous l'ai déjà dit plein de fois. J'ai vraiment envie de la rendre un peu plus accueillante, un peu plus chaleureuse et de m'y sentir un peu mieux, sachant que je vais rester là encore un an. Quoi de mieux que de commencer la rentrée avec un environnement un peu plus sain. Je pense que vous voyez un petit peu à quoi ressemble ma chambre. J'ai des étagères qui sont très classiques, les Ikea de base, et franchement j'en ai un peu marre de les voir tout le temps. C'est du vu et revu. On s'ennuie en fait finalement, donc j'ai envie d'ajouter quelques petites touches de couleur, quelques petites touches qui me ressemblent un peu plus de notions créatives dans ma chambre, je sais pas comment expliquer. Et étant donné que je peux pas faire quelque chose qui me ressemblera à 100% parce que c'est pas vraiment ma chambre en fait, c'est la chambre de mes parents, je suis chez mes parents, je dois essayer de trouver des moyens de faire en sorte que cette chambre me ressemble. J'espère que cette vidéo va vous plaire et va vous motiver à vous créer vous-même votre environnement sain et bienveillant pour commencer cette nouvelle année productive. Je vais tout de suite vous montrer ce que j'aimerais bien améliorer dans ma chambre. La première chose que je souhaite changer et améliorer dans ma chambre, c'est cette commode. Déjà, les poignées sont pas du tout esthétiques, je les trouve vraiment basiques et sans aucune plus-value. Ensuite, il faut absolument que je trouve un moyen pour cacher ma collection de tasses et mes boîtes. Ça ajoute un bordel organisé inutile, je sais pas trop comment expliquer ça, qui pourrait être simplement caché et ou rangé finalement. De l'autre côté de ma chambre, il y a ce cadre de Kate Moss, des boîtes et encore une fois du bordel organisé qui me déplaît fortement. Sous mon bureau, on a un pouf avec des affaires de créa, des livres, un miroir. L'objectif, ce serait de tout regrouper dans un petit meuble à mettre sous mon bureau ou à côté, mais un meuble créa où je peux retrouver tous mes outils pour créer quand j'en ai envie. Enfin, je souhaite aussi changer mes boutons de commode qui sont devenus ennuyeux et vus et revus. Je sais pas, j'ai envie et besoin de les changer, je les trouve trop basiques. À voir si j'arriverai à en trouver avant la sortie de cette vidéo, mais ça c'est pas une étape primordiale, donc je le laisse un peu pour la fin. On va aller voir ce que je peux trouver. On vient de rentrer, je vous fais un petit haul de ce que j'ai acheté. En vrai, pas grand chose, mais j'ai trouvé le rideau pour cette commode. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça, en vrai j'ai envie de le faire aujourd'hui pour voir un petit peu ce que ça donne déjà. Le rideau, il est dans cette couleur là, c'est un peu un lin transparent, je sais pas comment expliquer, un peu jaune, un peu kaki, je sais pas trop vous dire la couleur, mais je trouvais que c'était trop beau. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est couper, c'est pour ça qu'on a acheté du thermocollant. J'ai acheté du coup ce qu'il fallait pour accrocher, installer le rideau. J'espère que ça se verra pas trop. Chez Jysk, j'ai juste repris un drap housse blanc. 6 €. Non, 9 €. C'est très peu cher là-bas. En vrai, je vous conseille vraiment d'aller là-bas. Il y a plein de soldes et il y a plein de trucs. C'est pas non plus le truc de l'année, mais ça coûte tellement pas cher, donc je vous conseille. On est passé chez Ikea pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y avait. J'ai trouvé cette étagère en acrylique, je pense que c'est ça. Prochaine étape, mettre les rideaux. Et ensuite, je vous reprendrai quand j'achèterai ou je rechercherai des choses pour ma chambre.
quelques jours plus tard. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de trouver un petit meuble pour mettre en dessous de mon bureau. Je sais pas, ça me prend la tête. J'ai vraiment envie de trouver un petit meuble. Donc là on va s'attaquer à une phase de recherche pour trouver un petit meuble pour réunir un peu toutes mes affaires, tout ce qui est un peu partout. J'ai aussi envie de trouver une autre étagère puisque celle que j'ai achetée, je suis pas hyper convaincue. Même si je sais qu'elle peut me servir plus tard, je vais la garder. Mais je voulais pas ça de base, donc je vais regarder pour trouver autre chose. Et ensuite je verrai bien. En vrai j'ai pas envie d'acheter tout et n'importe quoi pour dire d'acheter tout simplement. J'ai juste envie d'acheter les choses dont j'ai besoin, qui me sont nécessaires. Après rien ne m'empêche d'acheter un peu de déco si jamais je sais pas, il y a un truc qui est en solde et que j'aime bien. Voilà, on va faire ça, on va faire des petites recherches et ensuite je vous tiens au courant de si je trouve un truc ou pas, si j'achète ou pas. Aujourd'hui on est samedi, on va aller voir si je peux pas trouver un peu de déco pour ma chambre. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Il y avait ce plaid chez H&M que j'aimais bien parce que c'est un dupe d'un Arket qui coûte très cher, mais je pense pas en vrai. Et en vrai j'ai vu une autre couleur qui avait l'air mieux, mais la bleue je suis pas sûre. Je sais pas, 25, 15, je sais pas, mais c'est vraiment un dupe Arket, il est vraiment trop beau, donc voilà. Tant pis, en vrai chez H&M il n'y a pas grand chose. Alors malheureusement il n'y avait rien chez H&M Home, pourtant il y avait un plaid que je vous ai montré qui était très beau, donc je sais pas trop si je vais trouver de la déco aujourd'hui. Dans tous les cas, je pense qu'on va se refaire une session de recherche où je vais acheter des trucs sur internet. Là on se balade un peu, mais je pense que c'est mort pour aujourd'hui. Je pense enfin avoir trouvé le meuble qu'il me fallait pour assembler mes affaires créa, autrement dit mon bordel organisé. Une petite desserte verte kaki de Maison du Monde, très pratique puisque je peux la déplacer lorsque j'ai besoin d'utiliser quoi que ce soit. Je crois que c'est ce qui va donner le plus de personnalité à ma chambre. En plus de la desserte, j'ai aussi trouvé une lampe qu'on va ouvrir ensemble. Je l'ai trouvée chez Maison du Monde en réduction. C'est la lampe que je vais mettre à la place de celle qui est juste ici, la lampe noire. Et je la trouvais vraiment sublime. Je pense que ça va hyper bien aller avec mon abat-jour que j'ai reçu pour mon anniversaire et la desserte qui est d'une couleur vraiment sublime, j'adore. On va voir si elle fonctionne. Ensuite je vais pouvoir tout ranger, ça va être trop bien. Là franchement on est sur la fin, je suis plutôt contente. J'aimerais quand même réussir à trouver des petits objets de déco par-ci par-là. On verra bien si je trouve ça. Dans tous les cas je suis trop contente parce que j'ai trouvé le meuble que j'allais enfin pouvoir utiliser pour ranger un petit peu tout mon bazar créatif. Je la trouve vraiment sublime, je trouve que la couleur est hyper belle. C'est un jaune beurre un peu effacé, un peu crème. J'adore, c'est vraiment la même couleur que mon abat-jour. Je vous montrerai tout ça dans l'ensemble, mais c'est vraiment trop beau. J'aimais beaucoup les modèles avec une ampoule un peu ronde comme ça de chez Ikea, donc je me dis que ça, c'est parfait quoi. J'en ai vraiment jamais vu d'autres de lampes comme ça et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On est samedi, je dois absolument ranger ma chambre. J'ai déjà mis en place la lampe, vous avez vu. Maintenant, on va s'occuper de ma desserte. Il faut absolument que je range tout. J'ai un gros tri à faire dans toute ma chambre. J'aimerais bien faire ça aujourd'hui et finir ça aujourd'hui. J'ai trop hâte de vous montrer le résultat. En tout cas, je trouve que ça change déjà
tout avec l'abat-jour, la lampe, le petit rideau et la couette et la desserte. Enfin, ça va être vraiment très très beau. La dernière étape, une fois que j'aurai tout terminé de ranger, ce sera de trouver un tableau à mettre ici. J'aimerais bien un tableau carré. Regardez ce que j'ai reçu, on va l'ouvrir et l'installer ensemble. C'est vrai qu'à la base je cherchais plutôt un tableau ou un cadre à mettre à mon mur. Ça allait me permettre d'habiller un peu plus la pièce. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que à chaque fois que j'achetais un cadre ou un tableau, je me lassais et ensuite c'était encombrant. Je savais pas du tout où stocker ça dans ma chambre. C'est pour ça que j'ai juste pris l'affiche. Si jamais je me lasse, je peux la changer directement. C'est une artiste que j'adore, que j'ai découverte justement en faisant toutes mes recherches pour trouver une affiche, un tableau à accroché dans ma chambre. J'ai trouvé plein d'autres artistes. Si ça intéresse certaines personnes, je mettrai mes préférés en barre d'infos ou alors sur Instagram. J'ai trop hâte de voir à quoi ça va ressembler. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus grand. Là, c'est vrai que c'est assez petit en hauteur. J'ai un peu peur. J'aime trop, c'est hyper basique. J'ai commandé sur le site de Wall of Art, qui est un site qui propose beaucoup d'œuvres d'artistes. Donc c'est des reproductions des affiches. Ou alors il y a aussi des œuvres originales. Vous pouvez aller faire un tour si ça vous intéresse. Franchement, il y a des très belles choses. En tout cas, l'artiste qui a fait cette affiche, je l'adore. Et il y a beaucoup de ses travaux sur ce site. Donc je vous invite à aller voir. C'est pas encore trop cher. C'est hyper bien protégé. Il y a un petit papier qui enroule l'affiche. Je suis tellement heureuse. J'ai jamais eu de vraie œuvre ou de vraie affiche. Et pourtant, j'adore l'art. Et plus tard, chez moi, je veux vraiment des pièces d'artistes très singulières. Je sais pas, ça me rend trop heureuse d'ouvrir une affiche. C'est absolument fabuleux. Bon, je vais pas la déballer comme ça. J'ai un peu peur j'ai un peu peur de faire des bêtises. Là, elle est bien enroulée. Elle est bien protégée. On va l'installer ensemble tout de suite. J'ai toujours voulu obtenir une œuvre d'une artiste un peu niche qui me permettra d'habiller mon mur. Je trouve que cette affiche me correspond parfaitement autant dans le visuel que dans la technique et les couleurs. Elles se font hyper bien avec la desserte et la lampe, avec l'univers global de ma chambre finalement. Ça me permet de m'y sentir un peu mieux. Je souhaitais aussi changer mon interrupteur et ma poignée de porte, mais malheureusement j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait avant la sortie de cette vidéo.
Il me reste encore quelques détails à ajouter pour rendre ma chambre définitivement plus agréable. J'ai trouvé cette petite corbeille jaune beurre chez Sauce Crème Graine que je remplis avec mes pelotes préférées. Ça me permet d'ajouter à la fois une touche de déco discrète et aussi d'avoir mes pelotes à portée de main. J'aime beaucoup le rendu quant à l'assortiment des couleurs et pour plus de sens, je choisis de la placer au niveau de ma desserte créa. Maintenant, la dernière étape, c'est de faire un gros clean de toute ma chambre. Je crois que j'ai changé tout ce que je voulais dans ma chambre. Maintenant, il est temps de vous montrer le résultat. Je vais tout simplement faire le tour de ma chambre, un room tour en fait comme à l'ancienne, en vous donnant les refs des meubles ou des choses que j'ai ajoutées. Si j'oublie certaines choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez une quelconque question ou une remarque ou alors un conseil, une suggestion d'objet que je peux ajouter, je sais pas. N'hésitez pas à me le dire. J'adore avoir vos retours sur ce que je fais et ce que je vous propose. Donc on va tout de suite faire le tour de ma chambre. Déjà, je regarde comme ça, là, je jette un petit coup d'œil et j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus accueillante et beaucoup plus chaleureuse. La première chose sur laquelle je voulais revenir, c'était cette affiche qui est absolument sublime. L'artiste, c'est Anna Peterson. Je vous l'avais pas forcément donnée. Vous le savez, la desserte vient de chez Maison du Monde et je l'ai ajoutée juste en dessous de l'affiche pour habiller ce mur qui est extrêmement blanc. Une partie que je vous ai pas trop montrée, c'est mon bureau qui est juste quasiment en dessous de ma fenêtre. Ça me permet d'avoir assez de lumière quand je travaille, quand je suis posée dessus. J'ai juste ma chaise qui vient de chez Ikea. Le bureau aussi vient de chez Ikea. En vrai, dans ma chambre, je l'ai dit au début, mais quasiment tout vient de chez Ikea, c'est insupportable. Ici, j'ai mis de la déco avec la lampe Fado de chez Ikea, un petit plateau que j'avais eu chez Ikea aussi. Ça, c'est Zoé qui me l'a offert à mon anniversaire. C'est un petit pot qu'elle a dû acheter chez Action ou un truc comme ça. Dedans, il y a du thé. Je l'ai mis là, je trouvais que c'était très beau. Et derrière, on a une petite bougie que, pareil, j'ai eu en cadeau. De ce côté-ci, on a des livres et des carnets. Ça me permet de les avoir clairement en visibilité et du coup de les utiliser un peu plus chaque jour. C'est pour ça que je choisis mes préférés ici. À côté, on a un petit pot à crayon. Je sais plus où j'avais acheté ce pot à crayon, mais j'aime trop parce que c'est en vert marron. Je crois que je l'avais acheté chez Primark il y a très longtemps. Et dedans, j'ai mis des petits stylos, mes stylos préférés, avec un baume à lèvres. Vu que je le vois tout le temps, comme ça j'en mets un peu plus souvent. Ça me sert de pot à crayon, j'adore. Faut que je le remplisse un peu avec d'autres crayons, mais j'ai pas envie de mettre des crayons moches. Donc pour l'instant, j'ai mis mes préférés. Ça fait l'affaire. Voilà pour mon bureau, c'est très simple, mais j'adore. Je trouve que c'est épuré, minimaliste et ça fait tout en vrai dans ma chambre. Et le fait d'avoir un bureau hyper simple, ça m'embrouille pas l'esprit quand je travaille. Je suis un peu plus concentrée parce qu'il y a que l'essentiel finalement. Il est vraiment pas mal parce qu'il y a 2 grands tiroirs et dans l'un, j'ai mis tous mes bijoux, tous mes essentiels que j'utilise à chaque fois. Du coup, j'ai juste à les prendre et c'est à portée de main. Et de l'autre côté, pareil, j'ai mis par contre tout ce qui va être plus papeterie, toute la paperasse, les stylos, les trousses, les post-it, les trucs comme ça. Et donc quand je suis posée sur mon bureau, j'utilise principalement ce tiroir. Bureau très pratique.
Là, on est de l'autre côté de ma fenêtre où il y a ce meuble que vous voyez régulièrement en arrière-plan. Ce meuble, pareil, c'est un Ikea. Les boutons, du coup, c'est Ikea aussi. Je les ai rajoutés. Au niveau de la déco, j'ai voulu faire quelque chose de très simple et minimaliste. Pareil, pour pas embrouiller mon cerveau avec des informations inutiles. Beaucoup de couleurs, ce genre de choses dans ma chambre. Enfin, ça me correspond pas trop. Et j'ai déjà essayé. Avant, j'avais vraiment une chambre aléatoire. Enfin, avant, quand j'étais au collège, logique. J'ai quand même grandi depuis. Mais j'avais vraiment une chambre aléatoire avec des couleurs de partout. Des fois j'ai des lubies, je me dis allez on va mettre un peu de couleur, mais en fait ça a tellement un effet inverse sur mon cerveau. J'ai toujours l'impression du coup d'être surchargée d'informations alors que je choisissais de mettre plein d'infos, plein de couleurs, plein de trucs. Mais en fait mon cerveau n'a pas besoin de ça et donc j'ai décidé de tout enlever, de rester dans la simplicité. Voilà, je crois que c'est le mot pour ma chambre là. Ici j'ai une petite bougie qui vient de chez Ikea, pareil à la vanille, mais par contre elle sent tellement bon. J'ai pris le grand format parce que j'adore cette bougie. Vraiment, je l'avais toujours en petit format quand j'étais plus petite, mais là en grand format comme ça, déjà je trouve ça hyper élégant. Je trouve que ça change des bougies classiques. Mon rêve c'est d'avoir une giga énorme bougie qui sent tellement bon, et celle-là elle fait très bien l'affaire, j'adore. Ici j'ai rajouté mon petit sac jaune, je trouvais qu'il allait bien dans la déco de ma chambre et de toute façon j'ai aucun autre endroit où je peux le mettre. À côté j'ai un petit plateau que j'ai chiné en brocante, dedans j'ai mis plein d'essentiels, des pinces, des bijoux, une petite crème pour les mains, un petit bandeau, de quoi me remaquiller si jamais j'en ai besoin, enfin des choses qui sont quand même assez esthétiques, un peu Pinterest. Et de ce côté-là, j'ai juste mis des magazines et des livres que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est une de mes amies qui me l'a offert pour mon anniversaire et il est vraiment sublime. De toute façon, c'est Kate Moss en première page, donc j'adore. Maintenant, on va passer à l'autre côté de ma chambre, ce qu'il y a en fait en face de cette fenêtre. Je me suis posée dans mon lit, j'ai changé mes draps. À votre avis, d'où viennent-ils? Évidemment, ce sont des Ikea, c'est Zoé qui me les a offerts pour mon anniversaire. Et donc je suis trop contente parce qu'ils habillent tellement la pièce. Du bleu comme ça, c'est hyper apaisant. Là, dans mon lit, j'ai posé mon ordinateur avec la housse que j'ai faite en crochet et je trouve que c'est trop beau. Très très apaisant. Par contre, est-ce qu'il me manquerait pas quelque chose sur ce mur? Je pense. On va rajouter ensemble ce petit cadre qui vient de chez Zara. Je vous l'avais montré brièvement, je crois, ou même pas. Je suis plus sûre. Ce cadre m'a coûté 23 € et j'avais pas de photos à mettre dedans, donc j'ai mis un petit truc que j'ai trouvé dans mes papiers pour le scrapbooking. Quand j'aurai une photo, je l'ajouterai bien évidemment. Par contre, ça se salit très très vite l'acier, enfin c'est pas hyper pratique. Pour moi, il manque quelque chose vraiment dans cette zone, pas trop haut ni trop bas, mais quelque chose qui vient accompagner le lit. J'ai pas trop envie que ce soit trop haut, là-bas j'aime bien le fait qu'il y ait absolument rien sur ces murs, mais je me dis un truc ici, pourquoi pas. Bon là il est vraiment dégoûtant par contre le cadre. Je vais me munir de mon marteau et de mon clou. J'ai un peu peur parce que j'ai pas trop le droit de faire ça, enfin de faire un trou moi-même dans mon mur. On va dire que c'est pour rendre ma chambre un peu plus accueillante. Le clou est rentré. C'est bon, j'ai ajouté le clou, on va pouvoir mettre le cadre. What do you think? J'adore. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je trouve ça vraiment trop beau, je trouve que ça habille un peu plus le côté au niveau du lit. Ça fait vraiment un espace plus chaleureux où je vais dormir. Le but avec ce cadre, c'était de séparer vraiment le côté bureau du côté lit. J'ai tendance à faire des activités que je suis censée faire sur mon bureau dans mon lit et inversement. Typiquement de la lecture ou du crochet, des fois je me mets sur ma chaise et après j'ai mal au dos alors que je pourrais clairement être dans mon lit. Et pareil, par contre, quand je fais du montage, j'ai souvent tendance à me mettre dans mon lit et du coup je commence à avoir mal au dos aussi. Ça fait un rappel avec l'affiche qui est en face. Je suis vraiment preneuse de vos avis. Ma table de chevet, c'est un bac en osier où je range mes sacs qui vient de chez Maison du Monde, tout comme la lampe. Et ce petit réveil, c'est un Ikea. Juste à côté de mon lit, en face de ma fenêtre, il y a cette commode qui vient toujours de chez Ikea. Les boutons permettent vraiment de casser ce côté scolaire très présent dans leurs meubles. Dessus, j'ai ajouté un bac en osier avec des affaires de créa, une monstera et une autre coupelle chinée avec des essentiels à l'intérieur.
Je n'avais pas encore réellement montré l'objet qui fait tout dans ma chambre, c'est cet abat-jour qui rend la pièce unique. Je voulais vous faire un petit bilan avant de vous dire au revoir, ce que j'en pense de cette chambre. Si au niveau des ondes et de l'ambiance qu'elle dégage, il y a quelque chose qui a changé, alors honnêtement oui, j'ai remarqué une grande différence, c'est-à-dire que maintenant je prends beaucoup plus de plaisir à rester dans ma chambre, même si c'est toujours très compliqué. Je trouve que déjà la housse de couette bleue, ça fait toute la différence. Le bleu, c'est une couleur qui est assez mélancolique et nostalgique, je trouve, et assez triste aussi, mais je trouve que ça a un effet positif sur moi, sur mon humeur, ça me calme et ça m'apaise. C'est vrai que c'est mieux ce genre de housse de couette plutôt que d'avoir une housse de couette avec plein de motifs. Moi, ça me fait mal à la tête, honnêtement, c'est un peu comme la déco. C'est pour ça que j'ai essayé de rester dans une dynamique très très simple et minimaliste. Après, au niveau des éléments de déco que j'ai ajoutés, l'affiche joue beaucoup, ça habite tellement, mais tellement la pièce. Là, du coup, ça me permet un peu de moins me sentir oppressée par ces 4 murs qui étaient blancs. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la desserte. La desserte qui, en fait, en elle-même, ajoute du caractère à la chambre et qui l'habille un peu plus. Et aussi le fait qu'elle soit hyper utile cette desserte parce que je peux la bouger quand j'en ai besoin. Si j'ai envie d'être dans mon lit pour faire de la créa, j'ai juste à l'amener à côté. Enfin bref, c'est hyper pratique. L'élément qui joue le plus sur l'ambiance de ma chambre en général, c'est évidemment l'abat-jour. C'est incroyable. C'est Zoé qui me l'a offert pour mon anniversaire, je le rappelle, mais elle a trop bien géré, elle a trop bien fait. Je suis trop contente parce que c'était vraiment le truc numéro 1 que j'avais mis dans ma wishlist parce que je savais que j'allais être déjà un peu plus sereine dans ma chambre grâce à un abat-jour qui me plaisait. Et ça devient une pièce agréable. En tout cas, j'ai essayé d'ajouter les couleurs que j'aimais bien, les pièces que j'aimais bien, les matières que j'aimais bien. On a notamment des petites touches de jaune, des petites touches de métal ou d'acier. Pareil au niveau des lampes, j'adore les lampes, donc j'ai essayé de regrouper des lampes que j'aimais beaucoup et qui allaient bien ensemble. Déjà la Fado de chez Ikea, c'est une de mes lampes préférées parce que c'est très simple mais ça dégage tellement. C'est très doux, une petite boule toute ronde, on dirait un peu une bulle. Donc c'est ça aussi l'ambiance que je voulais donner à ma chambre entre guillemets. Je voulais vraiment que ce soit une petite bulle où je me sente mieux. Et là, le fait d'avoir trouvé une lampe qui ressemble à la Fado de chez Ikea mais de Maison du Monde, ça fait directement écho. J'aime bien avoir plein d'éléments qui se rappellent dans ma chambre. Ça permet de l'habiller en général. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les pièces en bois, notamment dans les petits détails, typiquement le plateau de mon meuble ou alors les boutons de ma commode que je suis trop heureuse d'avoir trouvé d'ailleurs. Et le tapis qui est en osier. Enfin, j'essaie de mettre des éléments un peu partout pour que ça fasse écho et que dans l'ensemble ce soit esthétique, plaisant à regarder parce que moi je sais que ça joue beaucoup. Dernière chose essentielle que je voulais ajouter à ce bilan, c'est la plante. Je trouve que ça fait toute la différence. J'ai toujours adoré les plantes en vrai, j'en avais tellement avant. Je sais pas si les personnes qui me suivaient se rappellent. Dans ma chambre en fait c'était vraiment la jungle. C'est trop apaisant d'avoir une plante. On se sent un peu moins dans une pièce cloisonnée avec 4 murs et une fenêtre. Et c'est un peu mon animal de compagnie à moi. En vrai je dois en prendre soin. Et là j'ai gardé que celle-là parce que toutes les autres, je les ai tuées sans faire exprès parce que je les ai pas assez nourries. Mais celle-là c'est la seule que j'arrive à garder. C'est à peu près tout pour ce petit bilan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur Insta. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram et TikTok et YouTube du coup évidemment. Si vous voulez m'envoyer vos petites chambres, que vous avez changé les petites modifs, il n'y a pas de souci. Moi franchement c'est mon but de vous motiver à vous construire un environnement sain pour la rentrée et pour affronter cette période qui va être assez stressante pour certains. Je vous souhaite bon courage pour cette rentrée qui va arriver à grands pas. Profitez bien de vos dernières semaines de vacances ou derniers jours de vacances. Prenez soin de vous en cette période qui va être très stressante. Bisous.